Bonjour. Un choix décisif. C'est sûrement ce que vous ferez ce 17 avril grâce à la méditation d'André Fézor. Le verset du jour, dans Luc 10, verset 42. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. Marie menait une vie paisible dans sa famille à Béthanie jusqu'au jour où un dignitaire de cette petite bourgade abusa d'elle. Pour cacher sa honte, elle se réfugia à Magdala, où des hommes profitèrent de sa jeunesse et de sa beauté, au point qu'elle devint finalement une prostituée connue sous le nom de Marie de Magdala. Un jour, un homme s'approcha d'elle. Elle ne l'avait jamais vu, mais son attitude et le ton de sa voix n'avaient rien de commun avec ceux qui venaient vers elle jusque-là. C'était Jésus qui frappait à la porte de son cœur. La rencontre avec Jésus bouleversa sa vie. Le sentiment de culpabilité qui la rongeait disparut. Elle retrouva une nouvelle raison de vivre. Grâce à la nouvelle perspective que le Christ avait ouverte devant elle, Marie retourna dans la petite maison de Béthanie où elle commença une nouvelle vie en compagnie de son frère Lazare et de sa sœur Marthe. Après avoir frappé à la porte du cœur de Marie, Jésus frappa un jour à la porte de la maison de Béthanie où elle vivait. J'aime ce récit parce qu'il me dit, comme à vous d'ailleurs, s'il ne l'a pas encore fait, que Jésus peut un jour frapper à votre porte, non à celle de votre maison, comme ce fut le cas à Béthanie, mais à celle de votre cœur. Lorsque Jésus frappe à notre cœur, nous pouvons le recevoir comme le fit Marie à Magdala. Nous pouvons aussi lui dire « pas maintenant, la prochaine fois » ou « non, ça ne m'intéresse pas ». Recevoir Jésus, c'est aussi nous rendre disponibles pour l'écouter comme le fit Marie à Béthanie, assise aux pieds du Seigneur. Recevoir Jésus, c'est choisir ce que je veux faire ou de quel côté je veux être. Marie n'est pas une jeune femme oisive à la maison, mais dès que Jésus y entra, elle a tout quitté pour être avec lui. Et Jésus dit qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas retirée. J'aime ce récit parce que je me dis que ce qui a été possible pour Marie l'est aussi pour moi, à condition de faire le bon choix. Ma part signifie mon choix. David dit « Ma part, Seigneur, je le dis, c'est d'observer tes paroles. » Psaume 119, verset 57. Ma part à moi, c'est de tout quitter pour Christ. Puisse cette part être aussi la vôtre. Ce sera la bonne part qui ne vous sera pas retirée.